Et salut. Donc aujourd'hui le 11 du 9 2023, nouvelle petite aventure. On a commencé à tracer notre petite tranchée avec ici de ce côté là on avait une gaine comme ceci qui ramenait l'électricité, qui était censée aller dans l'abri de jardin, qui passait là vers l'extérieur. On l'a fait passer ici, mettre ici en attente de branchement sur une prise électrique plus un interrupteur qui va donner de la lumière à l'intérieur. Et raccordé à celui-ci, on va taper un autre fil qui va sortir ici comme ceci et qui lui va donner de l'électricité à l'extérieur, c'est-à-dire en principe à deux endroits. Il y a un endroit où ce sera justement l'électricité, le câble électrique qui va aller sur la façade de l'abri, où il y aura justement un éclairage plus une caméra de surveillance qui va donner sur ce côté-ci, donc qui va visionner là. Bien sûr, en attendant, il y aura aussi des caméras de surveillance avec le câble qui sort ici là, donc branché sur le coin là, qui va voir de ce côté du jardin et de ce côté du jardin, donc qui va viser l'abri, et de l'abri on va viser aussi la porte d'entrée ici. Donc éventuellement on mettra un double qui visera de ce côté puis de ce côté, une éventuelle pénétration dans le jardin du côté du parking. Donc quoi qu'il en soit, aussi une autre gaine qui va être creusée en fait ici, qui va aller jusque là où il y a la station d'épuration. Il y aura un espèce d'interrupteur bien étanchéifié autour, On fera un petit bac étanche pour pouvoir mettre un interrupteur, et là-dedans sera en fait la pompe immergée. On voit le petit truc là. C'est une pompe de relevage. Donc quand il y aura trop d'eau, trop de flotte, trop haut, qui balancera la flotte ici. Là c'est l'endroit où justement j'ai un espèce de filtre au roseau, iris roseau, pour filtrer la flotte qui est déjà en principe propre. Bon, revenons-en à notre petite histoire de terrassement. Donc ici les gaines, une partie des gaines vont être enterrées sous les blocs de béton de 14 que voici, que je vais maçonner en fait à partir de ici jusque là, puis là, puis là, puis ce côté là. Comme on va devoir retenir les terres ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a mis des blocs de fondation, des blocs de fondation de 30 de largeur, qui sont assez robustes pour pouvoir retenir les terres, qui sont déjà un peu retenues par les bits de chemin de fer ici, mais que je trouve pas assez. Donc je rajoute ici, plus une espèce de petit escalier, comme expliqué avant. Donc un espèce d'escalier ici, marche par marche, et qui va faire soutènement du restant de la terre qui sera ici. Et cette hauteur là nous servira de peut-être de stockage de bois pour le bois de chauffage. Donc voilà. Alors, notre mortier est prêt. On dit go. À suivre. Donc aujourd'hui fixation des trucs, on va devoir après maçonner avec les 14 pour aller vers là, puis 14 et continuer notre deuxième rang avec les blocs de fondation. Les blocs de fondation que j'ai maçonnés, cul vers le bas, les trous vers le haut, pour pouvoir y mettre du poids supplémentaire, comme ça va servir de mur de soutènement. Nous pouvons le faire vu que ce qui supporte le poids, ce sont ceux-ci. C'est assez pour supporter le poids, et quand on fait un chaînage par-dessus tout est fait pour porter des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc c'est prévu pour, c'est fait pour. Donc la face pleine que l'on voit ici, normalement qui devrait être au-dessus, on peut la mettre vers le bas. C'est quelque chose qu'on peut faire avec des blocs de fondation. Donc les blocs
qu'on utilisait à l'époque comme mur de soutènement. Aujourd'hui, ce sont plutôt des blocs comme ceux-ci qu'on utilise, des blocs à brancher. On appelle ça des blocs cette époque où il y a des blocs à brancher de marque Classe ou quoi qu'est-ce, on s'en fout. On met du ferraillage dedans, on met du béton dedans, c'est lourd, ça tient bien, et plus c'est accroché avec une semelle de fondation qui fait un L généralement. Mais ici, on n'en a pas besoin. C'est lourd, c'est extra lourd, c'est 30 cm. 30 cm donc comme ça, 40 cm comme ça. On peut même les mettre de l'autre côté, c'est-à-dire avoir une épaisseur, une largeur pardon de 40 qui fait office de soutien, mais on n'est pas obligé de le faire. C'est pas une hauteur conséquente, ce sera genre 60. Je mettrai un quatrième, ça fera 80 cm de hauteur. On n'a pas besoin d'avoir des trucs extra lourds et extra résistants. Donc ici, mon petit retour, j'ai utilisé un bloc de 14 ici pour arriver pile poil ici sur la continuité de ce mur-ci, où nous aurons en fait des blocs. Donc tous les 40, je mettrai un escalier, hop, au-dessus, hop, 40, et hop, un dernier ici peut-être un dernier, je sais pas, ou peut-être pas. 3 niveaux, genre 60-80 cm maximum au-dessus. Ce sera ma petite zone où je pourrais stocker du bois normalement au-dessus. Donc voilà. Donc pour ce qui est de l'escalier, je ne suis pas sûr de ce que je vais faire. Donc il se peut que je fasse la première marche ici comme ceci, et puis je fasse un arrondi ici comme ceci. Un arrondi, que j'y mette du stabilisé et que je concocte quelque chose comme ça en arrondi comme ceci. Donc faire des marches tous les 40 normalement ici, et puis approfondir ici, venir un peu jusqu'ici pour avoir des espèces de marches. Enfin, encore une fois, c'est dans la tête que ça se passe, hein. Ça mijote. Et voilà, en attendant, comme on voit ici, là j'ai posé le deuxième rang sur un mortier parce que j'ai quand même gaspillé une brouette de mortier, hein. Une brouette de mortier pour faire tout ça, hein. Donc pour avoir le premier tas. Et pour ce qui est de la suite, cassage de blocs, des blocs qu'on peut casser en deux, hein. Donc certains blocs où c'est pré-coupé pour qu'on puisse à la massette casser en deux. Donc hop, on commence avec un demi, on va jusqu'au bout, et au bout c'est un bloc de 14 qu'on a coupé pour pouvoir attaquer avec un bloc entier qui viendra jusqu'ici, donc à la moitié, et on pourra rattraper pour avoir notre petite longueur. Et pour ce qui est de la suite, normalement, donc on mettra un entier, on mettra peut-être un 14 pour terminer ici, parce que comme ça va être un escalier et que le prochain ce sera ici au-dessus, on s'arrêtera là. Donc ici le dessus, je bourre du béton dedans, j'aplatis tout ça pour pouvoir marcher dessus comme ceci. Donc ce sera sur la largeur ici qu'on va les mettre. On fera une coupe quelque part ici, un endroit où pour faire beau, et puis on y mettra, on verra bien ce qu'on mettra, peut-être une dalle dessus à chaque fois. Donc quoi qu'il en soit, ici et tout ça, au lieu de jeter à la déchetterie, jeter à la poubelle et tout, on a vidé dedans tout ce qui était tuiles cassées, coupées, qu'on a utilisé pour les façades dedans. Et pour ce qui restait en mortier, on a foutu ça dedans aussi, hein. Ça rajoute du poids, et puis on a un endroit où mettre ça. Donc on essaye de ne pas perdre et de ne pas gaspiller de l'essence pour aller jeter nos déchets. Et excellent endroit, hein. On casse toutes ces tuiles, on met ça dedans, ça nous fait du poids, et puis ça nous fait un endroit où les mettre. Comme la plupart des tuiles et des blocs qui ont été dans le parking, tout ce qui était pierre, caillasse et tout, ça a été dans le parking. Et tout ce qui était béton aussi. Donc voilà. Par exemple, quand on coupe un morceau comme ceci, et les restes, toujours un endroit, la déchetterie, ça commence à nous dire ouais et tout, pour tout ce qui est bricaillon et tout, c'est payant.
Au lieu de faire ça, ben, on a toujours un endroit où foutre ça. Donc voilà pour aujourd'hui. À suivre pour la suite de cette petite aventure d'abri de jardin. Donc à bientôt.